Salut, bienvenue dans ma vidéo, je suis Nadia, coach en rangement, home organizer, et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je voudrais faire le point avec toi sur mon challenge qui était 21 jours sans sucre. En fait, ça m'a tellement plu, tu le sais sûrement. J'ai trouvé tellement de belles choses dans ce challenge, je me suis sentie tellement bien que j'avais décidé de le prolonger tout le mois et le mois d'après. J'ai fait ce challenge, je l'ai commencé le 10 janvier 2022 et j'ai décidé de le continuer jusqu'à fin février. Aujourd'hui, fin février est arrivé et en fait, je crois que je vais le continuer pendant très longtemps. Alors, je vais faire le bilan avec toi. Déjà, bilan poids, c'est important de le dire. J'ai perdu quand même 3 kilos en un peu moins, à peu près de... Ça fait longtemps, un bout de temps que je me suis pas pesée, mais en un mois et demi, j'avais perdu 3 kilos, sachant que j'avais perdu déjà 2 kilos la première semaine. Et après, j'ai continué à perdre du poids. Moi, je suis quand même assez mince de nature, donc j'étais un peu étonnée de perdre autant de poids, parce que déjà, je mange pas énormément de sucre, mais je me suis rendu compte, ce qui est important et pourquoi j'ai perdu du poids, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de manger sans sucre, déjà, j'ai eu le goût, le sens du goût qui a été exacerbé. Donc, je me suis vraiment focalisée sur ce que je souhaitais manger, pour manger bien, pour manger en conscience, pour manger des choses qui avaient du goût. Alors, des choses qui ont du goût pour moi, c'est pas comme pour tout le monde. Moi, j'ai un régime alimentaire très particulier, tu le sais peut-être. J'ai une maladie des intestins qui s'appelle une maladie cœliaque, donc je mange sans gluten, sans produits laitiers. Et aujourd'hui, je suis végétarienne et donc je mange aussi sans sucre. Bon, tu dois te dire que c'est très chiant. Pas du tout. Est-ce que j'ai l'air chiante, franchement? Non, j'ai une pêche de dingue. Franchement, ça a eu une influence sur mon moral, mais impressionnante. Alors, je ne suis pas une déprimée de nature. C'est vrai, je ne vais pas mentir. Même si j'ai des zones, des fois j'ai des moments très down. Mais vraiment, je me suis dit que avant c'était contre-productif ce que je faisais. C'est-à-dire qu'on a tendance, les femmes surtout, quand on va pas bien, à se dire on mange du sucre pour aller bien au niveau moral et tout. Mais en fait, moi, je trouve que c'est depuis que je mange pas de sucre que j'ai vraiment un très bon moral et un très bon mindset, un très bon état d'esprit. Donc, je me demande si avant, je ne tirais pas une balle dans le pied quand j'avais besoin d'un peu de réconfort et tout en mangeant du sucre. Et en tout cas, c'est vraiment ce qui m'arrive. Donc, je me dis, on doit se tromper. En réalité, quand on n'a pas le moral, il faudrait arrêter de bouffer du sucre. Bon, déjà, c'est du caca, hein, c'est de la MERDE. Il y en a plein qui m'ont dit « Non, mais Nadia, c'est pas bien ce que tu fais, le sucre, on en a besoin. » Alors déjà, je te rassure, du sucre, il y en a partout. Moi, ce que je ne mange pas, c'est le sucre industriel, le sucre ajouté. Mais je mange des fruits, je mange des légumes. Par exemple, dans les carottes et du sucre, je mange des kiwis, je mange des bananes, je mange des pommes. Bon, moi, je mange beaucoup de fruits et de légumes, de toute façon. C'est la base de mon alimentation quand même, c'est les féculents, les fruits et légumes. Donc, je mange beaucoup de riz. Enfin, beaucoup. J'en mange tous les jours. Mais je mange aussi des pois chiches, des lentilles, tout ça. Tout ce qui est féculent, l'amidon, etc. C'est un type de sucre. Donc, je ne mange pas zéro sucre. Mon cerveau, il va très bien, franchement. Et ce que j'ai fait en parallèle de ce challenge, je crois que j'avais oublié de le dire, c'est que je me suis fait une cure d'oméga 3. Les oméga 3, ce sont des vitamines qu'on trouve essentiellement dans les poissons gras. Alors, les poissons gras, ça va être le maquereau, les sardines. Je ne suis pas une hyper pro des poissons, puisque je suis végétarienne, j'en mange pas. Maquereau, sardines et puis, je ne sais pas s'il y en a dans le saumon, je crois. Donc moi, j'en mange pas du tout. Il y en a aussi dans certaines huiles. Je crois ne pas me tromper en disant qu'il y en a dans l'huile de colza. Mais je me trompe peut-être. Tu m'excuses si je me trompe. Donc moi, je prends de l'huile de colza. Du coup, je me suis fait une petite cure d'oméga 3. Et l'oméga 3, c'est connu pour aider le cerveau et pour avoir une bonne humeur. Donc ça m'a peut-être aidé. L'un plus l'autre, je dirais, ça a fait un effet combo. Wouh! J'ai une pêche de dingue! Donc, ce qui est intéressant, c'est en plus de ça, donc j'ai perdu du poids, j'ai la pêche. Alors, l'inconvénient, c'est que je ne peux pas beaucoup manger chez les gens, soyons honnêtes. Je suis allée, bon, en même temps, Covid, Omicron, machin, bordel, on va plus trop chez les gens. Mais c'est vrai que si tu m'invites chez toi, que tu me dis « Ah, ben j'ai fait un hachis parmentier et un gâteau au chocolat. » Alors, hachis parmentier, ma chérie, la viande, j'en mange pas. Dedans, tu as mis de la crème ou du lait, j'en mange pas. Dessus, tu as mis du gruyère râpé pour gratiner. Du gruyère râpé, j'en mange pas. Et dans ton gâteau, tu as mis du beurre, j'en mange pas. Il y a du gluten, j'en mange pas. Et il y a du sucre, j'en mange pas. Donc, je suis très chiante à inviter. Mais tu peux quand même m'inviter déjà. Et d'une, je vais ramener ma bouffe. Donc, tu as moins à faire. De deux, c'est moi qui vais peut-être apporter le dessert. Et puis, en même temps, je vais pas vider tes placards.
Hein, je ne vais pas tomber sur ton chocolat ou manger tout ton gâteau parce que je vais te dire « Non, ça va, merci, j'ai plus de place, je ne veux pas de ton gâteau. » Donc tu vois, tu peux m'inviter chez toi, tu seras quand même contente. Donc ça, bon, c'est un petit inconvénient. Et de toute façon, j'avais déjà un énorme inconvénient puisque comme je mange sans gluten, sans produits laitiers, j'avais déjà un régime alimentaire pas simple. Si je veux aller au resto, il y a un resto qui me comble, c'est le restaurant Thaï parce qu'on peut trouver facilement sans produits laitiers, sans gluten et végétarien en plus. Donc c'est super bien, moi j'adore, les sauces au lait de coco et tout, c'est trop bon. Bon, je sors pas énormément non plus, hein. Remettons les choses dans le contexte, je suis seule avec 2 enfants en bas âge de 3 ans et 5 ans, je suis entrepreneur et il faut que je bouffe à la fin du mois. Donc voilà, j'ai pas Mary Poppins qui me garde les enfants, je sors peu, mais quand je sors c'est restaurant Thaï. Donc voilà, je t'ai fait un petit peu le bilan, donc challenge sans sucre, bah je crois que je vais le continuer. Alors je me suis quand même dit que je vais me mettre des petits trucs, c'est pas pour être fun, parce qu'en fait, moi, je ressens pas de frustration. Je trouve pas que c'est pas fun de manger du sucre. J'ai aucun problème à pas en manger. Par exemple, mes enfants, ils ont une pâte à tartiner, nocciolata, là, avec pâte à la noisette, un peu genre Nutella, mais bio et tout. Bah moi, je leur tartine. Bon, bah ça me gêne pas de pas en manger. Moi, ce que je tartine, si je mange des tartines, c'est de la purée de cacahuètes. C'est du beurre de cacahuète, mais c'est 100% cacahuète. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, j'adore ça. Je me dis pas, oh mince, j'aimerais mieux une nocciolata. Bah non. Franchement, je me le dis pas. Alors, je m'étais rendu compte que j'avais pas vraiment d'addiction au sucre en réalité. Je mange toujours du chocolat noir, donc je mange du chocolat noir 100%. J'ai trouvé une marque que j'adore, qui est très bonne. Ça me va, le goût me va très bien et m'apporte vraiment de la joie. Je trouve que c'est très bon. Et par contre, voilà, le bémol que je veux mettre, c'est que j'ai au moins 6 tablettes de chocolat d'avance qu'on m'avait offert à Noël. C'est du chocolat noir dans les 90 ou 95%. Et donc, il y a quand même du sucre dedans. Mais j'ai pas envie de les gâcher, c'est dommage. Donc je crois que je vais les manger quand même au fur et à mesure tout doucement. Mais je vais essayer de pas en manger trop pour pas me mettre une addiction au sucre peut-être. Bon, je crois pas que 2 carrés de chocolat par jour, ça me mettrait une addiction au sucre, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Mais je vais faire doucement. Et je me sens tellement bien que bah, c'est extraordinaire. Donc en plus de faire attention au sucre, bah, je me bouge plus, j'essaye de faire tous les jours une activité physique. Donc j'ai lancé le challenge 21 jours pour se bouger les fesses. Ça aussi, je vais essayer de continuer. Parfois, c'est un peu dur pour moi, j'ai des journées très très longues. Et le soir, je suis assez fatiguée avec mes 2 petits plus mon travail et j'aime lire le soir. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, ça je le ferai pas pour toujours, de faire du sport tous les jours. Si je fais 1 jour sur 2, c'est déjà pas mal. Et donc bah voilà, je crois que je t'ai fait le résumé de mon challenge 21 jours sans sucre. Je vais continuer là-dessus, si tu veux m'en parler en commentaire, tu me le dis. Je dis souvent pour rigoler quand j'ai des copines qui me disent « Oh là là, mais ce que tu manges, oh, c'est chiant, tu dois t'ennuyer, c'est pas bon ce que tu manges. » Bah moi je dis franchement, moi je me régale. Je mange des légumes cuits à la vapeur, je mets un filet d'huile d'olive, ça me suffit. J'oublie même de mettre du sel. Bon, je sais pas, je suis peut-être un peu space, mais quand j'ai des copines qui viennent, ben, elles me disent « T'as pas du sel ?» Je fais « Oh, ah ouais, c'est vrai que je sale jamais. » Ben, je ressens pas le besoin. Quand je mange un brocoli qui est cuit à la vapeur et que je mets un filet d'huile d'olive, eh ben moi j'aime le goût du brocoli. Pareil pour les carottes, je mets un peu de persil par exemple sur les carottes, c'est tout. Et je pense pas mettre du sel. Donc voilà, je trouve que ça a du goût ce que je mange. Moi j'aime beaucoup, je suis très heureuse. Et je me dis, on sait jamais, peut-être que ça m'aidera à être en bonne santé, à vivre en bonne santé. Je veux pas vivre jusqu'à 120 ans. Mais si ça peut m'épargner certaines maladies, moi j'ai eu des gros problèmes de santé les 10 dernières années. J'ai beaucoup souffert de ça. Et aujourd'hui je me sens en pleine santé, j'ai pas d'inflammation, j'ai mes intestins qui vont bien. J'ai pas eu de nouvelle maladie qui s'est déclarée. C'est déjà beaucoup pour moi de vivre sans souffrir, donc voilà, ça me fait monter l'émotion. Ça me fait monter l'émotion, donc je suis très heureuse d'être en bonne santé, de me sentir bien, de manger des choses délicieuses. Donc j'espère que pour toi c'est la même chose. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses, où t'en es de ta relation avec le sucre. Et je te fais plein de gros bisous. À bientôt, ciao ciao.